sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Ensemble, je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. On veut des gens qui bougent, qui dansent et qui crient de joie. Viens dans tout l'univers. Viens dans tout l'univers. À toi de se comparer. À toi de se comparer. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon. Praise tout le monde. Hey! You are good. Hey! Still like I was made out of wood. You are good. You don't need repayment, I'm misunderstood. Give you my praise for the thing that you gave and you brought me to you. Now I live in your grace and I'm living today trying to do what you said, because that's the only way that I can repair what you did. Jesus said this little kid on the cross, he was killed. Wait, but don't you worry, because my Jesus lived. My Jesus lived. Yeah, Jesus lived. Yeah. Now I run in that and I lift you up. Do what you ask, I'm not splitting. Holy Spirit just be filling me up, and I'm 100% without splitting up. I'm living love because you are good. I'm still in love because you are good. You are good. I'm living in love than you should. Sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon. Bon soleil ou pluie. Malgré les circonstances, tu es bon pour toujours, Seigneur. Tu es bon. Je chante car tu es bon. Je danse car tu es bon. Je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon. Que les gens peuvent lancer des cris de joie ce matin. Plus fort que ça, Centre Réveil. Alors bienvenue au Centre Réveil. Soyez les bienvenus parmi nous, surtout si c'est votre première fois. Le service va durer à peu près 90 minutes et nous prions pour vos besoins à la fin. Alors laissez-vous aller dans la présence de Dieu. C'est notre temps pour lui amener notre louange. Et ensuite, notre invité Luc Dumont va apporter un message de feu. Donc vraiment, ce soir, ou ce matin plutôt, vous allez être gâtés. Soyez bénis. Merci. Est-ce qu'on peut juste lever les mains et invoquer la présence du Saint-Esprit en ce lieu?
N'attends pas le prochain chant. Invoque la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi, Seigneur. Cher Saint-Esprit, sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. Embrasse mon cœur, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens transformer nos vies, Saint-Esprit. Nous recevons ta présence en ce lieu. Nous recevons ta présence en ce lieu. Tu es celui qui brise les chaînes ce matin. Tu es celui qui brise les chaînes ce matin. Tu es celui qui Merci brise pour les ta chaînes présence, ce matin. Seigneur. Le roi de gloire. Yes. Alléluia. Tu es le roi de gloire, le puissant roi de gloire. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Alors, j'aimerais poser une série de questions et vous n'avez qu'une seule réponse à donner. Ça sera le roi de gloire, le puissant roi de gloire. Est-ce que vous pouvez juste répéter après moi, le roi de gloire, le puissant roi de gloire? Alors, si je vous demande qui brise la puissance du péché et des ténèbres et qui restaure la paix là où a régné le désordre, qui fait de l'orphelin un fils et une fille, qui règne avec justice sur toutes les nations. Centre Réveil, qui est ton Dieu ce matin? Il s'appelle comment? Oh, il y a des gens qui ne sont pas convaincus. Il s'appelle comment? Yeah, on va acclamer pour le roi de gloire, le puissant roi de gloire. La puissance du péché des ténèbres, son amour est grand, il est tout puissant, le roi de gloire. Yes. Woo! Qui fait trembler la terre de son saint tonnerre, nous laisse étonner et émerveiller. C'est qui ça? Le roi de gloire, le puissant roi des rois. Let's go! This is amazing grace. Quel amour infaillible, en portant mes péchés, tu t'es fait crucifier. Tu as donné ta vie que je sois sauvé. Oh Jésus, je veux chanter ce que tu fais pour moi. Combien veulent chanter ce que Dieu a fait pour eux dans leur vie? Qui fait de l'orphelin un fils, une fille. Et vous dites, le roi de gloire, le roi de gloire, qui règne avec justice
si sur les nations et brille comme le soleil dans toute sa splendeur. Le roi de gloire, le roi de gloire, le puissant roi de gloire, le puissant roi de gloire. This is amazing grace. Quel amour infaillible, en comptant mes péchés, tu te fais crucifier. Tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Oh, Jésus, je veux chanter ce que tu fais pour moi. Amen. Seigneur est l'agneau immolé, Seigneur est le roi qui a vaincu la mort. Seigneur est l'agneau immolé, Seigneur est le roi qui a vaincu la mort. Tous ensemble. Seigneur est l'agneau immolé, Seigneur est le roi qui a vaincu. Chante réveil, où est-ce que tu es? Chante tous ensemble. Seigneur est l'agneau immolé. Seigneur, Seigneur, Seigneur. This is amazing grace. Tous ensemble. Quelle grâce infaillible, en portant mes péchés, tu t'es fait crucifier. Tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Oh, Jésus, je veux chanter. This is amazing grace. Quel amour infaillible, en portant mes péchés, tu t'es fait crucifier. Tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Oh, Jésus, je veux chanter ce que tu fais pour moi. Ce que tu fais pour moi. Tous ensemble. This is amazing grace. Woo! Que quelqu'un clame pour la grâce du Seigneur. This is amazing grace. Oh. Yeah. This is amazing grace. Quel amour infaillible, en portant mes péchés, tu t'es fait crucifier. Tu as donné ta vie. Pour que je sois Il a donné ta vie pour que tu sois sauvé. Il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. oh, Jésus, nous voulons chanter ce que tu fais pour nous. Encore une fois, this is amazing grace. This is amazing grace. Quel amour infaillible. Oh, Jésus.
là pour te célébrer, Seigneur. Nous sommes là pour louer ton saint nom, pour glorifier ta sainteté. Et merci parce que tu habites au milieu de nous, Seigneur. Vous avez cri des joies. Le roi des rois. Allez. Bougez un peu, bougez un peu. Allez, bougeons, dansez un peu. Dansez. Oh. Jésus. Hey Yahweh, maman. Hey Yahweh. Hey Yahweh, mama. Hey Yahweh, 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 hey Yahweh, mama Yahweh. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama. Hey Yahweh, mama. Allez, balancons les mains, comme ça. Jésus, dans son palais, tout s'écrit. Gloire, tout s'écrit. Jésus. Que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais sa glorifié Yahweh. Que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais sa glorifié. Que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais soit glorifié Yahweh. Que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais soit glorifié. Hey Yahweh, élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Il est le roi. Il vit à jamais, le Dieu tout-puissant. Il est Yahweh, il est Yahweh. Élevons Yahweh, élevons Yahweh, élevons Yahweh, élevons Yahweh. Il méritait la louange, l'adoration, il méritait la... Achète avec moi, go! Il méritait la louange, l'adoration, il méritait la... Oh Adonai, il méritait la louange, l'adoration, il méritait la... Il méritait la louange, l'adoration, il méritait la... Oh Jésus, tu méritais la louange, l'adoration, tu méritais la... Oh, tu méritais la louange, l'adoration, tu méritais la... Oh, hey Yahweh, hey Yahweh, dansons pour le roi, dansons pour le roi, dansons pour Jésus, dansons pour Jésus, oh bougez pour Jésus, élevons Jésus, dansons pour Jésus, oh crie Jésus, élevons Jésus.
Encore, qui est ressuscité? La résurrection. C'est qui Jésus? La résurrection. Oh! Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Dansons pour Jésus. Dansons pour Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Il est ton sauveur. Il est ton sauveur. Il est bon Jésus. Il est bon Jésus. Dansons. Il mérite qu'on danse, oui. Il mérite qu'on danse. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu mérites, Seigneur. Tu le mérites. Oh! Alléluia. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu mérites tout, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui es le roi de nos cœurs. Nous te célébrons. Parce que tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Sentons comme le Seigneur est bon. Alléluia. Jésus. Oh, brasso me carabo seke. L'Esprit de Dieu est ici. Alléluia. L'Esprit de Dieu est ici. Nous célébrons-les. Adorons-les. Oh, chebro semako. L'Esprit de Dieu est ici. L'Esprit de liberté est ici dans la louange, dans l'adoration. Robo sheke. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous venons t'honorer ce matin. Nous venons te célébrer ce matin. Nous reconnaissons tes bienfaits ce matin. Alléluia. Peu importe les circonstances de nos vies, Seigneur, nous venons faire savoir à nos circonstances que tu es bon. Alléluia. Nous venons faire savoir à nos circonstances que tu es le roi de rois. Robo shekere bébé santara baba. Hira baba shekere bébé. Robo shakara baba. Que les saints des saints puissent adorer le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Qu'un saint puisse élever sa voix ce matin pour adorer le Seigneur de Seigneurs. Alléluia. Robo shekere bébé santara baba. Alléluia. 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 Robo shekere santara baba shekere bébé. Alléluia. Seigneur, viens faire ce que tu as promis ce matin. Seigneur, viens libérer le cœur ce matin. Alléluia. Le roi du roi est ici. Le roi de nos cœurs est ici. Alléluia. Chantons-le. Que le roi de mon cœur soit la fontaine où je bois. Oh, il est bon. Que le roi de mon cœur, que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon de ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es ici, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore-le. Adore-le. Que le roi de mon cœur, que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon de ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es ici.
Comment? Mon âme. Yes. Yes. Karashiki. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme. Et bénit son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme. Glorifie son Saint-Nom. Encore une fois, mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme. Et bénit son Saint-Nom. Yeah. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme. Glorifie son Saint-Nom. Tu es bon. Car tu es si bon. Oh, tu es si. Comment chantons-le? Yeah. Oui, tu es si bon. Oh, tu es si bon. Yeah, yeah. Oui, tu es si bon. Tu es si bon. Alléluia. Tu es si Comment dire-lui pourquoi est-ce qu'il est bon? Oh, parce que tu me donnes la vie, Jésus. Yeah. La santé, Jésus. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Yeah. Je chanterai ta bonté et je louerai ton nom. Comment? Je chanterai ta bonté et je louerai ton nom. Comment? Yes, louons-le. Je chanterai ta bonté et je louerai ton nom. Yeah. Je chanterai ta bonté et je louerai ton nom. Je chanterai ta bonté. Pense à tout ce qu'il a déjà accompli pour toi. Il n'y a qu'une seule chose. Je chanterai ta bonté et je loue. Pour l'œuvre de la croix, Seigneur, je chanterai ta bonté et je louerai ton nom. Pour ma famille, Seigneur, je chanterai ta bonté et je loue. Pour mon travail, je chanterai ta bonté. Ta guérison dans ma vie, Seigneur, je chanterai ta bonté. Il y a quelqu'un qui doit chanter la bonté du Seigneur. Je chanterai ta bonté. Je louerai ton nom. Je chanterai ta bonté. Et je louerai ton nom. Car tu es si bon. Tu es, oui Jésus est. Oh, yes. Vous savez, il y a mardi soir, il y a 2 semaines environ, on était justement dans un temps de louange comme celui-ci. Et puis, la présence de Dieu est descendue. On avait entendu un message du pasteur Jean-Claude. Et après le service,
l'équipe est juste montée. On a juste commencé à louer Dieu. Et il y avait la présence de Dieu qui était tangible, qui était là, au milieu de nous. Et souvent, le Seigneur me dit, souvent, on s'empresse à sortir de sa présence. Souvent, on est pressé, on dit, OK, là, Pasteur Matt, là, il est demi, là, la louange devrait finir. On devrait rentrer dans le message, là. On devrait rentrer dans les annonces, les dîmes. Puis c'est comme si le Seigneur me dit, il faut apprendre à s'attendre dans sa présence. Pas juste venir à l'église pour venir à l'église, puis passer comme... Mais que ce ne soit pas une routine, parce que Dieu, c'est un Dieu vivant. Et lorsque tu as une communion avec un Dieu vivant, les choses ne peuvent pas être la même à toutes les fois. Comment, si de façon robotique, le matin, je me levais puis je disais à ma femme, je t'aime, je m'en vais déjeuner. J'allais déjeuner. Après, je dis, wow, merci pour le bon déjeuner. Et je faisais ça tous les matins, ce ne serait pas une relation. Elle dit, coucou, je suis là. Mais souvent, on fait la même chose avec Dieu, c'est qu'on ne lui permet pas de venir agir. Souvent, on rouvre nos yeux, on pense à la dinde qui cuit dans le fourneau. Mais ce matin, j'aimerais juste que tout le monde ferme les yeux, petits et grands. Juste fermez vos yeux quelques instants. Élevez vos mains vers le roi des rois. Et on va chanter ce refrain qui dit « Tu es bon ». Et quand tu dis « Tu es bon », c'est comme... Tu ne parles pas au groupe de musique, tu ne me parles pas à moi, tu dis « Dieu, tu es bon ». Et regardez, je vais vous montrer comment louer. Et à chaque fois que tu penses à « Dieu, tu es bon », tu médites pourquoi il est bon. Parce que souvent, on chante un chant pour chanter un chant et on ne réfléchit pas plus loin. Mais je veux qu'on puisse méditer la pensée « Tu es bon » et pour vous, pourquoi il est bon et de laisser le Saint-Esprit parler au travers de votre bouche, de chanter au travers de vous. Que vous chantiez off ou que vous chantiez bien. Je me rappelle, j'avais Jean Lamarche qui chantait à côté de moi. C'est peut-être moins un chanteur, mais quand il y avait la présence de Dieu, on dirait que c'était super beau. Jean, t'as bien chanté. Yeah. Viens, on va prendre le micro. Mais fermons nos yeux quelques instants, partout dans ce lieu. Et je veux qu'on puisse chanter ce chant, chacun d'entre nous. Comment, votre voisin n'est pas là, on fait un face-à-face avec Dieu. On va juste chanter ce refrain. Oh, tu es si bon. Oh, tu es si bon. Pourquoi est-ce qu'il est bon? Pour sa grandeur. C'est lui. Québec, Lac-Saint-Jean.
a donné la playlist pour ce que ce dimanche. On a commencé à préparer ensemble avec l'équipe de louange et le Seigneur a vraiment parlé dans nos cœurs comme quoi pour ce dimanche, il est venu pour libérer, il est venu pour apporter la délivrance, l'esprit de liberté ici, dans la louange, dans l'adoration, mais aussi dans nos vies, la liberté dans nos vies. Il est venu pour délivrer, pour libérer. Celui qui est prêt à recevoir cela qui lève ses mains ce matin. Lève tes mains dans la présence de Dieu. Juste chante-le, on n'a pas besoin de parler. Juste dis, il est bon. Et sa présence va descendre en ce lieu pour libérer, pour briser les chaînes. Seigneur, tu te déplaces pour délivrer ton peuple. Tu es si bon. Oh, et tu es si bon. Oh, et tu es si bon, Seigneur. Hey, hey, oui, tu es si bon. Oh, tu es si bon. Amen, yes, il est bon. Tourne-toi vers quelqu'un ce matin et dites-leur, Dieu est vraiment bon. Comment dis à quelqu'un, Dieu est bon. Ouais. Luc Dumont nous a partagé un message à nos jeunes Timothée, puis il a juste partagé par rapport à l'importance du temps. Et comment est-ce que le temps va tellement vite? Vous savez, regardez aujourd'hui, moi je regarde aujourd'hui mes enfants qui grandissent, mon fils qui va avoir bientôt 19 ans, et la vie va vite. Où est passé les 19 dernières années? Je ne sais pas, mais je le vois. Je le vois. Les choses avancent, les choses progressent. Alors ce matin, on veut le bénir. Il va être ici aussi avec nous mardi soir. Alors si vous aviez planifié de faire une offrande aujourd'hui ou peut-être mardi soir, mais donnez généreusement. Ceux comme le Centre Éveil donnent de façon généreuse. Ça fait des années qu'on a Luc Dumont qui vient ici. Et puis vraiment, chaque fois qu'il vient, on est tellement bénis. Ce matin, au premier service, nous avons été bénis. Comment on va devenir des exponentialistes. Moi, je suis un exponentialiste après ce matin. Bon, sans plus tarder, est-ce qu'on peut passer la vidéo pour l'évangéliste Luc Dumont? Merci beaucoup. Nous avons été créés pour réaliser une destinée. Chacun d'entre nous contenons des trésors qui n'attendent qu'à être révélés. Des années d'exploration m'ont conduit à la conclusion qu'il existe autre chose. Il existe d'autres routes. Il existe d'autres solutions. Il existe d'autres horizons. Il existe d'autres réalisations. Je peux amener à l'existence ce qui semble impossible si j'ai le courage de poursuivre ce qui est invisible. Si je m'applique à explorer l'univers des possibilités devant moi, je vais découvrir une route faite sur mesure pour moi. Si je suis prêt à faire ce qui est nécessaire pour aller plus loin, je verrai s'ouvrir les frontières de mon destin. Je refuse de me limiter à ce que je connais et ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Je fonce avec enthousiasme vers demain, passionné de découvrir qui je suis vraiment. Qu'arriverait-il si j'osais aller à la limite de mes limites? Qu'arriverait-il si je concrétisais les rêves qui brûlent en moi? Joignez-vous à moi dans cette aventure de croissance exponentielle. Faisons ensemble l'ascension des sommets de nos vies. Mon nom est Luc Dumont. Je suis un exponentialiste. On veut vraiment tout laisser la place au roi des rois. La raison pour laquelle on est ici, c'est Jésus. Sois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi.
cet humble chant d'amour en ton honneur. Il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant. Même si je ne sais pas toujours comment te dire, Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir l'exprimer mieux, le dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant, te dire je t'aime. J'aimerais pouvoir l'exprimer mieux, le dire plus souvent à quel point je t'aime. Oh oui, j'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. Oh, oh, oh. À quel point je t'aime. Et permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. On chante ensemble. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Allez, on le chante de tout notre cœur ce matin. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin. La confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Oh, 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 ensemble. Et permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Oh, je le chante. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Quelle joie ce matin d'être à nouveau au Revival Center International. Au Centre Réveil International. C'est une joie pour moi d'être ici. Après plusieurs années maintenant que je viens, je suis invité, réinvité. Quel honneur. Merci de croire dans ce que Dieu a placé en moi et de me permettre de me donner le privilège de pouvoir adresser le peuple de Dieu. Ici, on a eu une soirée fantastique avec la jeunesse. Vendredi soir, avec les jeunes aussi, on a eu un moment de formation avec les leaders de la jeunesse hier. Et ce matin, aujourd'hui, est une journée d'exponentialisation. En fait, deviens un exponentialiste. C'est quoi un exponentialiste? Premièrement, j'aimerais vous dire que nous avons créé une chaîne qui s'appelle exponentiel.net et j'ai le plaisir de vous présenter celui avec qui j'ai créé cette chaîne, mon ami Claude Payan. Lève-toi, Claude, qu'on puisse te voir, qui est un ami de longue date.
Claude est un exponentialiste et merci d'exister, mon ami. Merci d'être dans ma vie. C'est très, très important d'avoir dans nos vies des gens qui nous tirent vers le haut, d'avoir dans notre vie des gens de destinée avec qui on peut construire le royaume de Dieu. Et je veux remercier vraiment mon ami Claude et je veux vous pouvez pas, avant la fin de la journée, aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas être abonné à ma chaîne exponentielle.net. Vous vous abonnez en cliquant sur s'abonner. Et vous allez voir, votre vie va changer du jour au lendemain. Mais ce matin, c'est quoi un exponentialiste? Alors, j'utilise le mot exponentiel depuis plusieurs années. Il y a des mots que j'aime. Et je suis allé voir une définition d'exponentiel et vous allez voir, quand vous allez entendre ça, vous allez avoir le désir de devenir un exponentialiste. Le mot exponentiel, on le définit comme qui augmente de façon rapide et continue dans des proportions grandissantes au-delà de tout ce qui était attendu. C'est exactement ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et je trouvais qu'il manquait de mots dans le dictionnaire, donc nous avons inventé ce mot exponentialiste. Et ce matin, nous allons être exponentialisés dans le nom de Jésus. Jésus veut exponentialiser ta vie. Dis à ton voisin, prépare-toi à être exponentialisé ce matin. Tu vas être... Ce matin, je veux parler de destinée. Il n'y a rien de plus important que la destinée. Nous n'avons pas été placés sur la terre pour aller au ciel. Nous avons été placés sur la terre pour réaliser la destinée de Dieu et ensuite aller au ciel. Vous savez, la destinée, c'est très, très simple. La destinée, il y a des gens qui se cassent la tête. Je vais tout simplifier ce matin. La destinée, c'est tout simplement devenir ce que Dieu a toujours voulu que nous devenions. C'est pour ça que pour réaliser la destinée, il faut absolument que Dieu soit au centre de l'équation. Parce que tu deviens exactement ce que Dieu a toujours eu intention. Tu deviens l'intention de Dieu. J'aimerais t'annoncer ce matin, mon ami, que tu es une intention de Dieu. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, tu n'es pas un accident. Tu es une intention de Dieu. Vous savez, normalement, je suis un accident. C'est-à-dire que Luc Dumont a été créé entre deux pilules. Là, il y a des gens qui disent « Ah, je comprends à cette heure. Je comprends maintenant. » Je ne devais pas être là, mais Dieu a dit « Il y aura des nations francophones à exponentialiser. » Donc, bang! Luc Dumont. Alléluia! Donc, tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas non voulu. Tu as été voulu par le Dieu d'éternité et il t'a placé sur la terre avec une intention. Et c'est pour ça que la destinée, c'est d'exponentialiser ce que Dieu t'a donné. Oh, je ne sais pas pour vous, mais je suis en feu ce matin. Oh, ça va être dangereux. La destinée, c'est hyper important. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui vivent une vie qui n'a rien à voir avec l'intention de Dieu. J'aime beaucoup les citations, et Albert Einstein a dit quelque chose de fort. Il a dit « Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité de grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Vous êtes toujours là ce matin? Dieu m'a amené ici ce matin pour prendre des gens des arbres et vous lancer dans l'eau. Si je pouvais, Pasteur Mathieu, j'en prendrais certains ici ce soir, ce matin, ouais, dans l'eau. Alléluia, dans l'esprit, je vous lance dans l'eau ce matin. Ta place n'est pas sur l'arbre, ta place est dans l'eau, ta destinée est dans l'eau et non sur l'arbre. Et ça va être bon ce matin, ça va être... Alors, j'aimerais regarder avec vous, qu'est-ce que ça prend? En fait, quelques éléments, parce qu'on pourrait passer des heures, je pourrais passer la journée à en parler, mais ce matin, je prends juste quelques minutes pour vous donner quelques éléments essentiels à devenir un exponentialiste, pour exponentialiser ta vie. Et le premier élément, je suis désolé, Pasteur Mathieu, c'est moi qui ai eu l'idée, c'est pas toi. Tu aurais aimé ça, je sais, mais c'est moi qui ai eu l'idée. Trouve la force de ta faiblesse. Et que tu aurais aimé ça, hein? Ce matin, trouve la force de ta faiblesse. On va lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, où il est écrit, Paul dit, il m'a dit,
ma grâce te suffit, car ma puissance, il y a des mots comme ça qui sont glorieux, n'est-ce pas? Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et là, c'est vraiment fort. C'est pourquoi je me plais. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités. Je pensais qu'il y aurait des éclats dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Je me plais dans toutes ces choses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis... Alléluia! Donc, ce que ça veut dire pour toi et pour moi ce matin, mon ami, c'est qu'il y a une force dans la faiblesse. Paul est pour moi un exponentialiste par excellence. C'est quelqu'un qui a exponentialisé l'Évangile, son message, sa vie, son ministère dans une dimension qui est encore puissante en 2019. Ce qu'il a commencé est encore à fond en 2019. Pour moi, c'est un exponentialiste par excellence. Pourtant, quand tu étudies la vie de Paul, c'est que des problèmes. C'est constamment des persécutions, de l'opposition, la prison, le fouet, des tempêtes, des naufrages, des vipères, des calamités, du rejet, des trahisons. Alléluia! Et pourtant, quand tu dis, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je rêve d'impacter comme Paul. Je ferais le 10e de ce que Paul a fait et ma vie ce serait un phénomène. Le gars a fait des choses incroyables et pourtant, il a passé sa vie dans les difficultés. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que le miracle est dans le problème. Nous, en tout cas moi et la plupart des gens, à part au Centre Réveil, mais les gens ailleurs dans le monde, nous fuyons les problèmes. Nous comptons les minutes jusqu'à ce que le problème se termine. Lorsqu'on est dans un problème, on se dit, dans 3 mois, ça va être réglé. Dans 1 an, la facture va être payée. Dans 6 mois, je vais passer au travers de ça. Mes tests se finissent dans 3 mois. On est tout le temps en train de, je vais en sortir le plus vite possible. Et si je peux éviter d'aller dedans. Mais j'ai un problème, mes amis. Le miracle est dedans. Vous savez, des fois, on chante le chant... Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Envoie des miracles, miracles, miracles. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les miracles ici? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent des miracles? Mais quand on dit on veut des miracles, un miracle, c'est le règlement d'un problème. Vous êtes toujours là? Par exemple, le gars va voir le médecin. Le médecin dit, monsieur, c'est hallucinant, vous êtes en plus, top, santé. Il n'y a rien qui ne va pas en vous. Vous avez une vue 100%. Tout est parfait. On va-tu prier pour sa guérison? Il y a un multimilliardaire assis dans la première rangée ici en avant ce matin. On va-tu prier pour que Dieu pourvoie pour qu'il achète l'épicerie cette semaine? Ça prend un problème. Ton miracle est dans ton problème. Donc, ta force est dans ta faiblesse. Trouve la force de ta faiblesse. Paul était toujours dans la faiblesse. Écoutez bien ceci. Il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le mot s'accomplir dans le grec parle d'atteindre son paroxysme. La puissance est au top dans la faiblesse. Le mot faiblesse, c'est le mot asthénéia, maladie, ça veut dire maladie, calamité, souffrance. La puissance, elle est à son paroxysme dans la maladie, dans la calamité et dans la souffrance. Ça veut dire ce matin que plusieurs personnes, en ce moment, vous êtes en position de puissance incroyable. Il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Fort, c'est le mot dunatos, qui veut dire capable, influence et puissance. Quand je suis faible, je suis capable, influent et puissant. Trouve la force de ta faiblesse. Il y a un monsieur qui va apparaître sur l'écran qui s'appelle Monsieur Nick Vujicic,
quand je le vois, disons que j'ai une mauvaise journée, là, je prends une photo de lui. À chaque fois que je le regarde, je me dis, j'ai aucun problème. Il y a quelqu'un cette nuit, peut-être qui n'a pas dormi parce que vous avez une facture de Visa de 1 000 $. Regardez cette photo, puis vous allez embrasser votre facture de 1 000 $. Quand il se lève le matin, aussitôt qu'il ouvre les yeux, il est dans le trouble. Jusqu'au moment où il ferme les yeux le soir, ce gars-là est dans un état de faiblesse. Lui aurait le droit de dire « Je suis découragé ». Lui aurait le droit de dire « Où es-tu, Dieu ?» Lui aurait le droit de dire « Moi, pour le reste de ma vie, je m'assois devant Netflix puis je fais plus rien. » Lui aurait le droit d'en vouloir à tout le monde. Lui aurait le droit d'être déprimé. Il aurait le droit de s'apitoyer sur son sort et de se plaindre. Et pourtant, Nick Vujicic, depuis 2005, il a amené plus de 600 000 personnes à Christ. Il prêche l'Évangile devant plus de 600 millions de personnes. Il a voyagé dans 60 pays et il a rencontré plus de 15 présidents. Ce gars-là est d'une faiblesse phénoménale et en même temps, il est plus puissant que n'importe qui que je connais. En fait, sa faiblesse est devenue sa destinée. Sa destinée est connectée directement à son problème. Et souvent, dans notre problème, il y a un rendez-vous de destinée. C'est pour ça que je me dois absolument de trouver la force de ma faiblesse. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques semaines dans une église et il me disait qu'il faisait 3 heures de trafic par jour. 1h30 le matin, 1h30 le soir. Quand il m'a dit ça, j'ai dit « Oh, mon pauvre, c'est terrible. » Il dit « Non! » Il dit « J'écoute 2 prédications par jour et j'ai appris l'espagnol. » T'as le gars à côté, t'as le gars à gauche dans la voiture qui fait là, 1h30, 3 heures. Puis lui, il dit, c'est épouvantable ma vie, c'est quoi ce job-là? Pourquoi je suis victime de la vie? T'as l'autre à côté, buenos dias, gracias. Je sais pas. Dans chaque faiblesse, il y a une force. En ce moment, tu es sans emploi, tu peux dire, c'est terrible, je suis faible, je n'ai pas d'emploi, qu'est-ce qui va m'arriver? Ou bien tu peux dire, voilà enfin l'opportunité de retourner aux études, voilà peut-être l'opportunité d'avoir le temps enfin d'essayer de démarrer mon entreprise. Yeah! Amen. Quelqu'un dit amen ce matin? David avait compris ça lorsqu'il a affronté Goliath. David est contre Goliath. Il est dans un état de faiblesse devant ce géant de 3 mètres. Sauf que David, au lieu de se battre contre son ennemi avec la force de son ennemi contre sa faiblesse à lui, il a utilisé sa force à lui contre la faiblesse de son ennemi. En fait, David est beaucoup plus faible que Goliath, mais David est un spécialiste de lancer des pierres et en plus, David est un fils de l'Éternel des armées. L'autre, c'est un soldat dans une armée, mais David appartient à l'Éternel des armées. Et tout à coup, de faible, il est devenu fort. Et on connaît l'histoire, Goliath avait aucune chance. Dis à ton voisin, ton Goliath n'a aucune chance. Alléluia. C'est ça un exponentialiste, c'est quelqu'un qui trouve la force de sa faiblesse. Deuxièmement, là ça va devenir encore plus intéressant. Deuxièmement, deviens toi-même. Ah, que ça va être bon. Ça, c'est la partie thérapeutique du message. Deviens toi-même. 1 Samuel, chapitre 17, verset 38, c'est écrit « Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Voici l'un des meilleurs passages de toute la Bible. Et il s'en débarrassa. Je veux déclarer une matinée de débarrassage ce matin. Ce matin, je déclare dans cette salle que nous allons nous débarrasser de tout ce qui n'est pas nous. Tout ce qui n'est pas moi, autrement dit, ce que Dieu veut pour moi, je m'en débarrasse. Oh, que ça va être bon. Quand on va partir, ce matin, il va y avoir plein d'armures qui vont traîner par terre ici dans le nom de Jésus.
Là, vous devez comprendre, souvent quand on lit la Bible sans vraiment, c'est comme des fois j'ai l'impression, Pasteur Mathieu, qu'on fait un concours de vitesse. Moi, j'utilise un plan de lecture biblique annuel pour passer au travers de la Bible dans une année. Mais des fois, je me fais prendre parce que tu regardes, il faut lire tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre. J'ai un peu moins de temps ce matin. Et là, c'est comme si je fais une course pour arriver à la fin. Il y a un super bon passage qui te parle, mais pas le temps, il faut que je termine. Arrête sur le bon passage, c'est pas grave si tu ne termines pas. Et ici, dans le passage, on ne comprend pas tout le temps ce qu'il réalise, mais vous devez comprendre que David est sous pression. Écoutez bien ceci, souvent, les gens ne sont pas eux-mêmes à cause de la pression de leur entourage. Par exemple, il y a des étudiants qui n'étudient pas dans le domaine qui leur ressemble à cause de la pression des parents. Il y a des gens qui font un travail, une carrière, même pendant toute leur vie, à cause de la pression de leur famille, de leur entourage. Il y a des gens qui ont un ministère qui ne leur ressemble pas à cause des pressions des leaders autour d'eux. Il y a des gens qui ont une vie qui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut pour eux à cause des pressions. Et David vit une pression incroyable. Et quand je lis ce passage, j'ai énormément de compassion pour lui parce que je m'identifie à lui. Vous devez comprendre que David, il arrive devant le roi, et le roi... Il doit se battre contre le géant Goliath. Et le roi dit, « OK, c'est bon, mets mon armure. » Tu ne veux pas dire non au roi. C'est son armure en plus. Regarde, j'ai une super armure, mets mon armure. Et je comprends ce feeling parce que quand je voyage des fois, et ce matin, j'aimerais donner une leçon, un cours d'hospitalité pendant 30 secondes. Est-ce que je peux, Pasteur Mathieu, un cours d'hospitalité? Quand vous recevez quelqu'un manger chez vous pour la première fois et qu'il y a des invités autour, l'invité est assis à la table. Vous n'arrivez jamais en disant « J'espère que tu aimes les fruits de mer. » Pensez-vous vraiment qu'il va dire « Non, j'aime pas ça. » Vous le placez en position de mentir presque. Demandez-lui la veille, la semaine avant, l'invité, est-ce qu'il aime les fruits de mer? Moi, j'ai vécu ça 1 million de fois, où tu ne sais plus trop quoi dire. Et j'ai été traumatisé. À un moment donné, j'arrive, il y a 7-8 personnes, je connais personne, je suis le seul invité. La dame arrive, « J'espère que tu aimes la langue de bœuf. » Dans toute ma vie, j'ai jamais autant souhaité le retour de Jésus-Christ. Ça aurait-tu été incroyable? Imagine, tu dis ça, puis au moment où tu dis ça, boum, tu montes au ciel. Oh, quel timing incroyable! Mais c'est pas ça qui est arrivé. La langue de bœuf, froide, avec une sauce. J'ai jamais mangé autant de pain. Plein de pain, un petit morceau de langue de bœuf avec du vin, essaie de noyer tout ça. C'est pas croyable. Seigneur Jésus. Mais tu veux pas décevoir la dame, elle a cuisiné toute la journée. David vit exactement la même pression. Mets mon armure. Et là, il la met, ça lui correspond pas du tout. Et en plus... c'est normalement Saül qui aurait dû aller se battre contre Goliath. C'est une armure loser. Saül n'a même pas le courage de faire confiance à sa propre armure. Penses-tu que je veux mettre ton armure dans laquelle tu n'as même pas confiance? Et la Bible dit, il s'en débarrassa. C'est pas moi, je veux rien savoir de ce qui n'est pas moi. Il y a des gens qui ont une vie qui n'est pas alignée du tout avec le désir de Dieu. Parce que quand je suis en train de dire, je veux ramener l'équilibre ce matin, quand on dit « deviens toi-même », il y a des gens qui disent « Ah, moi, je suis un menteur, un voleur, je vais être moi-même. » Non, non! Devenir toi-même, c'est devenir ce que Dieu a toujours voulu que tu sois. Je deviens ce que Dieu a créé. Un des plus gros problèmes, j'ai pas le mot français bon pour ça, mais il y a un gros problème, j'étudie beaucoup là-dessus ces temps-ci, Pasteur Mathieu, de self-awareness, prise de conscience. Il y a des gens qui, regardez-vous dans le miroir, étudiez-vous. Ton travail, ta carrière, ta vie n'a rien à voir avec l'intention que Dieu avait quand il t'a créé. Il y a une image qui va apparaître ici, on va voir, c'est le chien d'un de mes amis, on appelle ça un Yorkshire. Je suis sûr que quand vous avez vu cette image, tout le monde est devenu terrifié. Mais non, c'est pas terrifiant du tout, ce petit chien-là. Mais on nous dit que le Yorkshire, dans sa tête, il pense qu'il est gros. Et très souvent, ça arrive souvent que les Yorkshire attaquent des Doberman puis des Pitbulls.
Il pense qu'il est gros. Parlez-y, parlez-lui. Il a besoin d'un moment de self-awareness. C'est pas un chien de garde, c'est un bibelot. Ça a été créé pour être beau, pour te faire sourire et te donner de l'amour. Reste dans ton couloir. Seigneur Jésus. C'est exactement ce qui se passe avec plein de gens. On essaie d'être quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a pour nous. Dieu, ça ici, là, c'est ce que Dieu voit pour toi et pour moi. Il y a des gens qui se voient là, c'est souvent des gars, là, et il y a des gens qui se voient là, c'est souvent des femmes. Et Dieu dit, calme-toi, là, t'es pas ça, t'es ça. Reviens à la réalité, t'es ça. Et à certaines personnes, t'es beaucoup plus que ça. Deviens toi. Je dis souvent ceci, qu'est-ce qu'un surfeur fait dans le désert du Sahara? Qu'est-ce qu'un alpiniste fait dans les prairies du Manitoba? Qu'est-ce que quelqu'un fait au Manitoba? Qu'est-ce qu'un artiste fait dans une usine? Qu'est-ce qu'un aigle fait dans une cage? Je déclare ce matin, je vais devenir moi. Si tu es un artiste, n'essaie pas d'être un administrateur. Si tu es un hyperactif, sors de ton bureau. Si tu es un solitaire, trouve-toi un job de bureau. Si tu es un sédentaire, arrête de voyager. Et si tu es un voyageur, voyage! Sois toi-même. Et surtout, ne laisse personne te définir. Ne laisse pas, avec tout le respect, ne laisse pas tes parents te définir, ne laisse pas tes collègues de travail te définir, ne laisse pas ton patron te définir, ne laisse pas ton leader de n'importe quoi te définir, parce qu'il pourrait manquer quelque chose. Le seul qui peut définir, c'est celui qui t'a créé, Dieu. Par exemple, si je prends le téléphone, moi c'est ridicule, j'utilise à peu près 3-4 applications là-dedans, c'est tout. Et quand je regarde Pasteur Mathieu utiliser ça, lui, je pense qu'il fait la cuisine avec ça. Il pèse là-dessus, son auto se déplace. Et en fait, le seul qui peut vraiment savoir qu'est-ce que tu peux faire avec ça, c'est celui qui l'a créé et qui écrit le livre. Voici tout ce que ce téléphone peut faire, A, B, C, D, Moi, j'utilise à peu près 20%. N'écoutez jamais Luc Dumont qui dit « Un iPhone, ça fait ça. » Vous allez manquer le potentiel de ça. Donc, si quelqu'un dit « Luc Dumont, c'est un chanteur », quelle erreur! Oui, il chante, mais si j'écoute quelqu'un qui me définit comme un chanteur, je risque de faire que ça. Mais qu'est-ce qui arrive si Dieu veut que je prêche et que j'exponentialise des gens? Donc, tu n'es pas qu'un ingénieur, tu n'es pas qu'un pasteur d'église, tu n'es pas qu'un fonctionnaire. Tu n'es vraiment pas qu'un fonctionnaire. Tu es tout ce que Dieu veut que tu sois. Et ce matin, deviens toi-même. Deviens ce que Dieu avait en tête. Deviens l'intention de Dieu. Même s'ils disent que tu es fou, en général, ils disent que tu es fou avant de dire que tu es un génie. Étudie dans qu'est-ce qui te ressemble. Travaille dans ce qui te ressemble. Implique-toi dans ce qui te ressemble. Fais ce qui te ressemble, pas ce qui est populaire. Fais ce qui est toi. C'est moi, je suis ça, je vais être ça. Je vais être la meilleure version de ça. Et ce que tu es, personne d'autre peut l'être. Je commence à avoir de la passion en ce moment. Je refuse, je me débarrasse de cette armure. Parce que David va devoir affronter Goliath, qui fait partie de l'infanterie. C'est des soldats infanterie. Et c'est des soldats avec des armures, des guerriers, des toughs. Tandis que David, lui, c'est l'artillerie. Lanceur de pierre à distance. Ça, c'est mon genre. Tu n'as même pas besoin de sentir son haleine. Flingue, dossier réglé. Si tu veux gagner dans la vie, sois toi.
Si tu veux que les géants tombent, sois toi. Si tu veux être heureux, sois toi. Si tu veux porter des fruits, sois toi. Si tu veux faire un impact, sois toi. Si vous voulez qu'il se passe quelque chose, sois toi. Si tu veux qu'il y ait une provision et des finances, sois toi. Si tu veux vraiment impacter, sois toi. Je deviens moi-même à partir d'aujourd'hui. C'est-tu facile d'être soi? C'est facile, j'ai juste besoin d'être moi. Tantôt, on a essayé de danser. En plus, le caméraman m'a filmé. Regarde, je vais finir à Radio-Canada ce soir en train de faire. C'est comme si je disais, je veux être un danseur professionnel. Tout le monde me regarde, Seigneur Jésus, parle-lui. Je peux passer 10 000 heures avec les meilleurs professeurs, c'est sûr que ça va être mieux que ce matin. Mais ça va quand même être pathétique. C'est pas moi! Après ça, je comprends pas, les portes s'ouvrent pas, j'ai pas de contrat, qu'est-ce qui se passe? Dieu, où es-tu? T'es pas un danseur! Point à la ligne! Seigneur Jésus. Vous êtes toujours là ce matin? Pasteur Mathieu, je suis en feu en ce moment. Troisièmement, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Deviens l'entrepreneur de ta destinée. Ça, c'est le genre d'affaire. Moi, je serais dans la salle, là, j'aurais dit « Yeah! » Quelque chose comme ça, c'est pas grave. Matthieu, chapitre 7, verset 13. Jésus a dit « Entrez par la porte étroite. » Le mot grec pour entrer, c'est le mot ezerkomai. Je pourrais parler 1 heure là-dessus, mais je ne le ferai pas ce matin. Mais ezerkomai veut dire entrer dans le grec, ça veut dire entrer dans un projet important, dans le sens de la destinée ou atteindre quelque chose. Cette pensée est l'explication, plutôt est la réponse à la délinquance. C'est-à-dire que beaucoup de gens vivent leur vie, beaucoup de jeunes ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils n'ont pas de projet de vie. Donc, pourquoi l'école? Pourquoi être sérieux? Pourquoi prenons de la drogue, tournons en rond et cassons tout ce qui est autour de nous? Jusqu'au jour où le gars découvre le projet important et tout à coup, il prend son micro et il se met à rapper pour Dieu. Tout à coup, ta vie prend un sens. C'est pour ça qu'il y a tellement de dépression chez les retraités. J'écoutais un reportage à la radio chez nous. Après 2 minutes, j'ai fermé ça. C'était trop déprimant. Il disait qu'au Québec, c'est l'endroit au Canada où les gens prennent la retraite la plus jeune. Et là, en même temps, c'est l'endroit où il y a le plus de dépression chez les retraités et c'est l'endroit où il y a le plus d'antidépresseurs. Ça se pourrait-tu que ça soit connecté un peu? Imagine, tu as 60 ans, tu as 58 ans, bon, c'est fini. On va attendre, mais l'espérance de vie, c'est 99 ans. Donc, il te reste encore 40 ans à survivre. Tu n'es pas appelé à survivre, tu es appelé à la destinée. Donc, oui, peut-être que tu as fini ton emploi de fonctionnaire à 60 ans, mais c'est le temps de commencer un nouveau projet important. Tu as été créé, j'ai été créé pour atteindre quelque chose. Ma vie, c'est atteindre quelque chose. C'est pour ça que j'ai envie de me lever à tous les matins. Parce qu'à chaque matin que je me lève pas pour faire de l'argent pour payer les factures de ce week-end. Quand je me lève le matin, je me lève pour atteindre quelque chose. J'ai un but, j'ai un projet à... C'est pour ça que tu es découragé, mon ami. C'est pour ça que tu es vide. C'est pour ça que tu es malheureux. C'est pour ça que tu es dépressif. C'est pour ça que tu en veux. C'est pour ça que tu passes des heures devant les jeux vidéo. C'est pour ça que tu passes des heures devant la télé. C'est pour ça que tu bois. Tu n'as pas de but à atteindre, mais Dieu a un projet important pour toi et pour moi, une destinée. Et j'ai troublé l'équipe des Timothée vendredi en disant ceci. La Bible dit, je peux les troubler, tu me donnes la permission de les troubler. Psaume 90, verset 10, c'est pas dans les notes, mais la Bible dit le nombre de nos années sont de 70 et 80 pour les plus résistants. Avec la science, on peut étirer ça à 90 et même 100 ans. Mais maximum, 100 ans. Donc, tu as de 0 à 18, 20, il ne se passe pas grand-chose.
Tu as entre 20 et 80... Combien sont d'accord avec moi pour dire qu'en 90 et 100, il y a un peu moins d'action? Tu as une petite fenêtre d'à peu près 70-80 années maximum, et pour plusieurs d'entre nous, il reste un peu moins que ça, pour accomplir la destinée. Je ne peux plus passer ma vie dans les conflits, à me chicaner, devant la télé, à tourner en rond. Il y a trop à faire en peu de temps. J'ai un projet important. Si je veux réaliser l'album, je ne peux pas attendre d'avoir 90 ans pour faire l'album. Tu fais un album dans la saison de ta vie où c'est le temps de faire des albums. Tu ne peux pas dire, OK, je vais devenir un Olympien à 58 ans. Non! C'est à 18 ans qu'il fallait que tu sois un Olympien. Le jeune de 18 ans, sa destinée, c'est d'être un Olympien, il lui reste à peine 10 ans pour réaliser le punch de sa destinée. Le temps est précieux. Deviens l'entrepreneur de ta destinée. Vous savez, le problème des gens, le problème des chrétiens, c'est qu'on prie trop. Oh, qu'est-ce qu'il vient de dire? Tu prends cette phrase-là, tu mets ça sur YouTube, je suis fini. À moins d'avoir la suite. Il y a des gens qui prient trop. On prie, Seigneur, donne-nous des tables et des chaises. On fait un jeûne de 40 jours. Donne-nous des tables et des chaises. Donne-nous des tables et des chaises. Seigneur, s'il te plaît, ouvre les portes du ciel pour des tables et des chaises. Des années de prière, pas de table, pas de chaises. Tu as l'autre côté qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, il y a plein de tables, plein de chaises. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Dieu ne donne pas les tables et les chaises. Dieu donne des arbres avec lesquels on entreprend le projet de construire des tables et des chaises. Dieu ne te donne pas un doctorat. Il t'a donné l'intelligence de construire et de bâtir ton doctorat. Dieu ne te donne pas une entreprise. Il t'a donné les contacts, l'intelligence et la force de bâtir ton entreprise. Dieu ne donne pas un album. Dieu t'a donné la créativité, la voix et le talent pour enregistrer des chants et faire un album. Dieu ne donne pas une église. Il nous a donné des gens pour qu'ils vont s'unir ensemble et nous allons bâtir une église. Deviens l'entrepreneur de ta destinée. Tu deviens intentionnel avec la semence qui est dans ton cœur. Nous avons tous une semence en nous pour construire quelque chose. Et tu deviens intentionnel. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Le bâtiment ici n'est pas apparu par hasard. Tout à coup, c'est un terrain, il n'y a rien. Tout à coup, les voitures passent. Un jour, wow, il y a un bâtiment. C'est pas comme ça. Il y a quelqu'un qui a eu une intention un jour, qui a dit, ça te prend une école, je ne sais pas si c'est une école à la base, ça te prend un bâtiment, ils ont demandé des permis, ils ont fait des plans, ils ont creusé, ils ont travaillé, ils ont bâti, et un jour, il y a une école. Il y a eu une intention avant la réalisation. Et la destinée, c'est d'aligner ta vie avec l'intention de Dieu pour toi et pour moi. Dieu a une intention, il a dit, Luc Dumont, on va le faire de lui un activateur de destinée. Voici, alors il va passer en 2 pilules et il va vivre dans telle période de l'histoire de l'Église, entre telle date et telle date, il va être là et dans cette fenêtre de temps, il va construire intentionnellement. Ce matin, si tout le monde dans cette salle, on devient intentionnel avec le projet de Dieu pour notre vie, il va se passer des choses incroyables. Tout à coup, tu as le goût de te lever le matin. Tout à coup, il y a une force. Tout à coup, l'argent arrive. Tout à coup, les contacts arrivent. Tout à coup, tu es motivé. Tout à coup, tu es transformé. Tout à coup, toute ta vie change. Tu n'as pas été créé pour un emploi. Tu as été créé pour une voie, V-O-I-E. Et on peut te licencier de ton emploi, mais on ne peut pas te licencier de ta voix. Par exemple, disons que je suis un enseignant. J'enseigne dans les écoles. J'ai étudié, je lis toutes les années de ma vie, je me forme. Je suis un enseignant. Et tout à coup, et ma voix, c'est je suis un enseignant. Et tout à coup, la commission scolaire dit, Monsieur Dumont, désolé, coupure budgétaire, vous êtes licencié. Je suis licencié de mon emploi d'enseignant, mais je ne suis pas licencié de ma voix d'enseignant. Et je serai toujours un enseignant. C'est pour ça que quand tu as trouvé ta voie, tu n'as plus jamais peur de perdre ton emploi. Par exemple, si moi, une église décide, Luc, nous n'avons plus besoin de tes services, c'est pas grave, j'ai ma destinée.
Tu ne dépends plus d'un homme, tu ne dépends plus d'un chèque de paye, tu ne dépends plus d'une organisation, tu dépends de celui qui t'a créé. Alléluia! Donc ce matin, pareil comme on voit, et je termine avec ceci, pareil comme on voit un chantier de construction, où on voit le contracteur arriver, on voit les grues arriver le lundi matin, tout ça, et là, ils commencent à creuser, puis ils commencent à bâtir un immeuble. Ils entreprennent un projet. Je veux déclarer sur ta vie, à partir de demain matin, lundi matin, 3 juin, c'est ça? 3 juin 2019, plusieurs dans cette place vont commencer à arriver sur le chantier de leur vie et dire, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin, je deviens l'entrepreneur du projet de Dieu pour ma vie et je vais bâtir ce que Dieu veut pour ma vie. Écoutez bien ceci. C'est fou. Mais les gens se fichent de vous et de moi. Moi, je sors de ici, vous m'aimez, mais je sors d'ici, je vais au Tim Hortons et c'est à côté. Les gens m'ignorent, ils se fichent de moi. Jusqu'à ce que je devienne une solution pour eux. Par exemple, je vois un gars passer dans la rue, je me fiche de lui. Pas quand je dis je me fiche, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, j'aime l'humanité, c'est pas ça. Mais il y a tellement d'humains sur la terre, je ne peux pas commencer à m'intéresser à 4 milliards de personnes. Donc, il y a un monsieur qui passe dans la rue, je le regarde, je me fiche de lui. Jusqu'au jour où j'ai un mal de dents épouvantable et j'apprends que c'est un dentiste. Tout à coup, je l'aime tellement que je lui donne mon argent. Il devient une solution pour moi. Ta destinée, c'est de devenir une solution pour quelqu'un. Tout le monde ici est une solution. Quand j'ai faim, certains d'entre vous, vous êtes une solution. Quand ma voiture tombe en panne, certains deviennent une solution. En ce moment, il est une solution pour moi. Il est une solution pour cette Église. Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa sont une solution. Claude et Lucie Payan sont tellement une solution pour Luc Dumont. Et je suis une solution pour vous, OK? Alléluia. Mes amis, la destinée, c'est impératif. Il y a plein de gens, c'est fou, mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas réaliser leur destinée en ce moment parce que vous ne réalisez pas votre destinée. La raison pour laquelle je vis ma destinée, c'est qu'il y a plein de personnes qui ont réalisé leur destinée avant moi et qui ont ouvert un chemin pour que je puisse faire la mienne. Merci, Dieu les bénisse tous. Écoutez bien ceci. On continue mardi, hein? C'est vrai, on continue mardi. Ah, yeah! OK. Ah, c'est bon. Donc, je vais pouvoir finir. Écoutez bien ceci. Le diable, Dieu, écoutez bien, le but de Dieu, c'est que nous devenions ce qu'il avait son intention. Nous devenions ce qu'il a toujours voulu que nous soyons. Ça, c'est le but de Dieu. Le but du diable, c'est de gâcher l'intention de Dieu. C'est pour ça que ta destinée est toujours extrêmement attaquée. Si tu décides de vivre une vie normale, qui n'est pas ta destinée, tu vas avoir beaucoup moins d'attaques que si tu décides de vivre ta destinée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas nécessairement une mauvaise vie, mais tu ne deviens pas ce que Dieu voulait. Donc, on le laisse tranquille, lui. Mais celui ou celle qui décide, à partir d'aujourd'hui, je deviens l'entrepreneur de ma destinée, les problèmes commencent. Mais rappelons-nous, les miracles sont dans le problème. Si Paul, une fois qu'il a donné sa vie au Seigneur, retourne chez eux, assis dans son bureau, il y a plein d'affaires qu'il ne vit pas. Il ne se fait pas fouetter, il ne se fait pas jeter en prison, il ne fait pas naufrage. Wow, quelle petite vie tranquille, sur le bord de la piscine, à se faire des barbecues. Mais il n'y a pas les épîtres, il n'y a pas l'impact, il n'y a pas les implantations de l'Église, il n'y a pas les miracles. Mais quand il a décidé de devenir l'entrepreneur de sa destinée,
le diable s'est déchaîné. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu alignes ta vie, c'est fort, là. S'il y a quelqu'un qui capte ça ce matin, c'est de la bombe. Quand tu alignes ta vie avec l'intention de Dieu, c'est fou. Le Dieu de l'univers, le Tout-Puissant qui possède l'or et l'argent de l'univers, toutes les ressources, tous les contacts, il veut ça. C'est son intention pour toi. Et toi, à partir d'aujourd'hui, tu dis, OK, j'aligne ma vie avec ça. Mon ami, tu vas décoller comme une fusée. Tu es en plein dans ce qu'il veut. Et lui, il peut. C'est pour ça, dans notre vie, dans ma vie, dans mon ministère, par exemple, il y a des fois que ça décolle tellement, et l'autre fois, ça reste tellement sur la piste. Pourquoi? Parce que quand je suis aligné avec ce qu'il veut, c'est incroyable. Mais quand, des fois, ça me tente de faire ce que moi, j'ai envie de faire, l'avion reste sur la piste. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie que la fusée décolle. Donc, ce matin, j'aligne ma vie avec le cœur de Dieu, avec la destinée de Dieu, avec le désir de Dieu. C'est ça, le self-awareness. Je deviens moi-même. Il m'a créé pour chanter. C'est fini les rêves de danse. Je danserai chez nous dans mon salon, mais ma vie, mon énergie, je vais chanter. Il m'a créé pour être un numéro 2 dans une équipe. C'est fini les aspirations d'être un numéro 1. Et là, tout à coup, tu vas rayonner comme jamais en numéro 2. Il m'a créé pour jouer du piano. Il ne m'a pas créé pour diriger un département de louanges. On va dire, j'invente. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir le meilleur pianiste possible, puis trouvons quelqu'un pour s'occuper du département de louanges. J'accepte que je ne suis pas un leader de département de louanges. Je suis un pianiste. Je suis un employé. Je ne suis pas un entrepreneur. Ça fait 10 business que je pars qui font des faillites à chaque fois. Arrête! Tu n'es pas un entrepreneur. Trouve-toi une super job et deviens le meilleur employé possible. L'autre à côté, arrête d'être un employé de la sécurité. Tu n'es pas un fonctionnaire, tu es un entrepreneur. Arrête! Pars ta business. Je vais être moi, pas pour être populaire, pas pour impressionner, pas pour avoir... Non, je vais faire l'intention de Dieu. Je vais bâtir. Et là, Dieu va exponentialiser l'affaire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère être un pianiste exponentialisé qu'être un directeur du département de louanges en dépression. Et surtout, d'avoir une gang de musiciens déprimés. Et paralysé parce que je ne suis pas à ma place. En refusant d'être le responsable du département de louanges et en me concentrant sur le piano, je les exponentialise eux aussi. Je les sors de la prison. Alléluia. Mardi soir, ça va être le feu ici. J'aimerais qu'on puisse pencher nos têtes, fermer les yeux. Merci. Ce matin, mes amis, la base, le centre de la vie de l'exponentialiste, c'est Dieu. La destinée, c'est le désir de Dieu. Donc, ça prend Dieu au centre de l'équation. Si Dieu n'est pas au centre de l'équation, tout ce que j'enseigne, c'est vide. Ça prend Dieu. Ce matin, c'est pas parce qu'on va au centre éveil toutes les semaines depuis 6 mois que Dieu est au centre de l'équation de notre vie. C'est pas parce que notre époux ou notre épouse vient à l'église que Dieu est le centre de ma vie. Peut-être que vous nous visitez également en ce moment, peut-être que vous êtes ici pour la première fois ce matin, et Dieu n'est pas au centre de l'équation. La bonne nouvelle, c'est qu'en une seule prière, en une seule décision,
on peut replacer ou placer Dieu au centre de l'équation de notre vie, de notre destinée. Et ce matin, je ne peux pas partir sans donner l'opportunité à quelqu'un de placer Dieu au centre. Même si ça fait 10 ans que tu viens au centre éveil, peut-être que Dieu c'est quelque chose dans ta vie, mais ce n'est pas le centre de l'équation de ta vie. C'est pour ça qu'il y a un déséquilibre dans ta vie. Alors ce matin, dans la simplicité, dans l'honnêteté, si vous êtes avec nous ce matin puis vous dites, Luc, je prends la décision ce matin de placer Dieu au centre de l'équation de ma vie. À partir de maintenant, je bâtis sur lui. Je t'invite à lever ta main dans cette place. On va faire une prière ensemble dans un instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire merci, que Dieu vous bénisse? Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci toutes les personnes qui lèvent leurs mains. Fantastique. On bâtit sur Dieu. J'ai à cœur de prier aussi pour toutes les personnes qui sont dans une situation de faiblesse ce matin. Et vous n'avez pas idée le nombre de fois que moi-même, je me suis retrouvé dans des situations de faiblesse. Mais ce matin, on ne va pas laisser la faiblesse dominer. Nous allons demander à Dieu de nous aider à trouver la force dans notre faiblesse. Alors, toutes les personnes qui sont dans cette salle ce matin, qui veulent que Dieu transforme leur faiblesse en force, vous faites face vraiment à une situation de faiblesse dans votre vie et vous avez besoin d'une intervention du roi des rois pour qu'il y ait un shift et qu'on change cette situation en force. Levez votre main devant le Seigneur partout dans cette salle. C'est devant Jésus qu'on lève notre main, pas devant moi. Amen. Merci, Seigneur. Je te demande de toucher toutes ces personnes maintenant au nom de Jésus. Je veux prier aussi pour toutes les personnes qui portent en ce moment une armure qui n'a rien à voir avec eux. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes. Il n'y a aucun jugement. J'ai déjà porté des armures temporairement qui n'étaient pas la mienne. J'ai eu des saisons de mauvaise armure. Donc, je vous comprends. Je ne juge personne ce matin. Mais ce matin, il y a eu des pressions. Vous vivez en ce moment des pressions qui fait que ce que vous faites, ce que vous êtes, c'est pas vous. Ou c'est pas totalement vous. Il y a des gens qui portent des demi-armures. Il y a une partie qui est vous, mais une partie qui n'est pas vous. Et vous voulez dire, il faut que ça change à partir d'aujourd'hui, je vais être moi. Toutes les personnes ce matin qui ont besoin de se débarrasser d'une armure qui n'est pas la leur, je vous invite, là où vous êtes, à juste lever votre main devant le Seigneur. Je me débarrasse de cette armure. Je décide d'être moi à partir d'aujourd'hui. Je décide de changer dans ma vie. Je ne laisserai aucune pression me définir ce matin au nom de Jésus. Seigneur, touche ces personnes maintenant. Troisièmement et dernièrement, je veux prier pour tous ceux qui prennent la décision ce matin de devenir les entrepreneurs de leur destinée. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui, jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas intentionnels totalement ou partiellement avec le projet de Dieu pour votre vie. Certains le mettent en attente, certains attendent que tout aille bien, certains l'ont abandonné, peu importe. Et ce matin, vous voulez dire, Luc, je commence aujourd'hui. Je vais bâtir le projet de Dieu pour ma vie. Si c'est toi, lève ta main devant le Seigneur partout dans cette salle. Je deviens à partir d'aujourd'hui l'entrepreneur du projet de Dieu. Je vais bâtir, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais bâtir intentionnellement ce que Dieu a pour moi. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble, si vous voulez bien. La soirée, le culte est avancé, mais on va juste prendre quelques instants pour prier ce matin. Et j'aimerais inviter en avant, juste pour un moment de prière, toutes les personnes qui ont levé la main, peu importe la raison, c'est entre toi et Dieu. Mais ce matin, j'aimerais qu'il y ait un moment de destinée. J'aimerais ce matin qu'on puisse souligner un moment devant Dieu. Donc, peu importe la raison, je vous invite sans hésiter à quitter votre place et à venir ici devant le Seigneur. Et on va juste élever notre voix. Tu vas nous conduire, s'il te plaît, dans un moment d'adoration. Et on va juste prier pour ces personnes. Je prie ce matin qu'il y ait, j'appelle ça des rendez-vous de destinée, où les choses changent, les situations changent, le scénario change, l'environnement change. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos voix partout dans cette salle ce matin? N'hésitez pas si vous devez avancer. N'hésitez surtout pas. Ce matin, je crois que Dieu est là et qu'il va agir dans ce lieu. Est-ce qu'on peut lever nos voix et lever nos mains vers le Seigneur partout dans cette place? Ceux qui sont libres de le faire, évidemment. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous dirons notre amour infini pour toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Père, nous déclarons que nous t'aimons.
toi. Est-ce qu'on peut avoir les paroles? Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous dirons notre amour Alléluia, infini Jésus. pour toi. Jesus, alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, ce matin, c'est un moment extrêmement important. On va chanter quelque chose que tout le monde connaît. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse tourner nos regards vers Dieu. Ce matin, pour moi, ces moments-là, j'en ai eu plusieurs moments comme ça dans ma vie. C'est des moments qui changent le cours d'une vie. Et ce matin, pour moi, je ne viens jamais, au fil des ans, je ne viens jamais pour faire la promotion d'un livre, même si on présente un livre. C'est pas le but de ma vie. Le but de ma vie, c'est de voir des gens entrer dans ce que Dieu a pour eux. Ça, c'est la raison pour laquelle je suis ici ce matin. Et ce matin, j'ose croire par la foi que plusieurs personnes vont entrer dans ce que Dieu a pour leur vie. Je le déclare dans le nom de Jésus. Mon frère, je déclare sur ta vie ce matin le commencement d'un jour nouveau. Je ne connais pas le jour ancien, je ne sais pas ce qui s'est passé hier, mais ce matin, il y a quelque chose qui change dans le monde invisible. Et il y a un shift qui prend place dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare par la foi que les choses vont changer. Le scénario va changer dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut tendre nos mains vers le Seigneur ce matin et commencer à chanter de tout notre cœur? Alléluia. De tourner ma âme Pour t'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Pour t'adorer, Je deviens ce que tu veux. me voici. Oh, Pour t'adorer, Jésus, Jésus, ton Jésus, monde Jésus, Jésus, sur la bas. pour t'adorer en esprit et en esprit Alléluia. et en vérité. Levant les mains, levant les mains. Et pour t'adorer, Je désire t'adorer. Je désire t'adorer. Toujours, je désire t'adorer. Je désire t'adorer. Toujours, je désire t'adorer. Toi, Jésus, Jésus. Je désire t'adorer. Alléluia. Toujours, Je désire t'adorer. Je désire t'adorer. Oh, Je désire t'adorer. Pour toujours, je désire t'adorer. Je désire t'adorer. Alléluia. Toujours, je désire t'adorer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une prière. Parce que l'heure est avancée. Je vais dire aux gens que ce soir, on va prendre le Je désire t'adorer. Pour toujours, je désire t'adorer. Voici ce que nous allons faire ce matin. J'aimerais vous conduire dans une prière. Et ce que je vous propose, puisque le temps est avancé, je vous invite mardi soir, où nous allons vraiment avoir plus de temps. Et nous allons prendre un temps pour exponentialiser les gens. On va prier avec vous mardi soir. Et je crois qu'il va se passer des choses incroyables. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse déjà faire cette prière d'engagement devant Dieu. Et je vous invite à répéter avec moi cette prière en disant: Seigneur Jésus, je prends la décision ce matin de te placer au centre de ma vie. Sois ma fondation. Je vais bâtir sur toi. J'accepte ce matin de te placer en premier, au cœur de ma vie. Sois mon maître, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je reconnais ce matin que je ne peux pas sans toi. À partir d'aujourd'hui, je déclare par la foi que lorsque je suis faible, je suis fort. Je déclare ce matin, je vais être moi-même. Je vais être la personne que tu veux que je sois.
Je prends la décision de me débarrasser de cette armure qui n'est pas moi. À partir d'aujourd'hui, j'accepte qui je suis et je bâtis le projet important que tu as pour moi. Je déclare aujourd'hui que ma vie va être transformée. Je déclare aujourd'hui que je vais être exponentialisé par la puissance de ton esprit. À partir d'aujourd'hui, je deviens ce que Dieu a toujours voulu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Come on, yes. Wow! Comment est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement pour Luc? Merci Luc, excellent. Nous sommes devenus des exponentialistes. Alors, mardi soir, à ne pas manquer, on va poursuivre avec l'évangéliste Luc. Et puis, s'il y a des nouveaux parmi nous, si c'est votre première fois, venez nous voir en haut. Ça nous ferait plaisir de vous rencontrer. Sinon, passez un bon dimanche. Merci. Merci à l'équipe de louanges.